Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo parce que j'ai été invité il y a quelques jours à l'inauguration de la nouvelle concession Xpeng de Perpignan afin d'y découvrir le nouveau G9 Black Edition. À cette occasion, j'ai eu le plaisir de rencontrer Thomas Rodier, qui est directeur de la communication et du marketing chez Xpeng France, et Valentin, que vous connaissez très certainement de la chaîne Taxi en VE. En tout cas, vous verrez deux personnes aussi passionnées que passionnantes. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Soyez les bienvenus sur Electricity. Salut Thomas. Salut. Très content de te rencontrer. Écoute, de même. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Parce que c'est agréable de te voir ici sur Perpignan dans le sud. Eh bien, écoute, on a ouvert jusqu'à maintenant plus de 60 concessions. Ouais. Et aujourd'hui, avec les portes ouvertes, les lancements du nouveau G6, nouveau G9, on s'est un peu répartis tous, Xpeng France, un peu partout en France. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur Perpignan. Et donc de pouvoir ouvrir ce magnifique écrin ici dans le premium automobile du groupe LG. Et voilà, on est heureux d'être là, de présenter le G9 dans sa version Black Edition qui est vraiment sublime. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose sur cette édition? Donc c'est le nouveau G9 qui est donc maintenant disponible avec on va dire l'intégralité de la carrosserie, y compris les jantes en noir. Ok. Très beau noir brillant. Et puis surtout la recharge rapide, puisque là on vient de passer sur des batteries LFP 5C sur l'ensemble de notre gamme, ce qui permet de recharger en moins de 12 minutes, le 10 à 80. Et ça, c'est un vrai changement aujourd'hui dans ce qui est proposé sur le marché en électrique. C'est un vrai élément rassurant qui peut attirer les nouveaux publics sur l'électrique, ça, parce que c'est une des craintes principales qu'ils ont. Oui, parce que là, on s'arrête même à quelques instants, toutes les 2-3 heures de conduite, en recharge. En 12 minutes, on va récupérer ces 80%. 12 minutes, on peut faire le test. Ça va très vite en station-service. En général, la voiture est prête avant nous. Ouais, exactement. Exactement. On a même des clients cet été qui nous ont dit qu'il fallait qu'ils se dépêchent d'aller débrancher les voitures parce que voilà, il y avait un peu de monde au bord, donc il ne faut pas la laisser. Et ce qui est hyper plaisant, c'est qu'on arrive. Il y a des gens qui sont déjà branchés, on repart, il y a des gens qui sont toujours branchés. Et ça, j'avoue que c'est un peu un kiff quand même. Alors, j'ai fait ta connaissance indirectement sur une vidéo de la chaîne V où tu nous parlais d'un exemple, une section précise de la mise à jour. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu la particularité de Xpeng au niveau des mises à jour? En fait, nous, on propose aujourd'hui des véhicules qui sont des software defined vehicles. Okay. C'est un terme un peu barbare. Et ça veut dire qu'en fait, nos voitures sont des ordinateurs sur roue, des smartphones sur roue. Le gros avantage, c'est que on va pouvoir recevoir des mises à jour qui vont changer le comportement du véhicule. Et évidemment en bien. On va pas rajouter des fonctionnalités. Dernièrement, on a rajouté par exemple une dashcam. Donc on branche une clé USB maintenant et on va enregistrer des séquences de la route. On a déjà des clients qui l'ont utilisé par exemple dans le cadre d'accidents où quelqu'un faisait n'importe quoi et sorti en phase 2, sans les vidéos, l'assureur aurait peut-être établi que c'était tort partagé. Donc là, maintenant, on a des preuves, on a vidéo 360, vidéo frontale, et ça, c'est une chose qu'on a rajoutée il y a quelques mois à tous les clients Xpeng. Oui, c'est des grosses mises à jour dans le dur qui ne sont pas que accessoires, qui modifient vraiment le comportement de la voiture. C'est ça.
on travaille également toujours sur l'amélioration de nos facultés de conduite semi-autonome pour toujours améliorer l'expérience que vous allez avoir dans votre véhicule pour que ça soit toujours plus fluide. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a beaucoup de remontées de nos clients, parce qu'on a des clients qui sont très passionnés. Et donc, nous, on prend un peu tout ce qu'ils nous demandent sur, voilà, il y avait Taxi Valentin qui était là, qui me disait, moi, j'aimerais bien avoir ma courbe de charge, ma courbe de consommation sur toute la durée de mon cycle d'utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et qu'on va implémenter dès qu'on pourra sur une mise à jour à venir. Vous êtes à l'écoute. Oui, puis c'est l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de proposer des véhicules à nos clients qui s'adaptent à ce qu'ils veulent qu'ils deviennent. Nous, on envoie des mises à jour à peu près tous les 3-4 mois. Oui. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y ait vraiment une nouveauté. Là, la dernière nouveauté qu'on est en train de bêta-tester, c'est par exemple l'accès à Google pour leur recherche de lieux. Jusqu'à présent, on était sur la cartographie TomTom, qui est bien, mais qui est un peu limitée. Demain, gratuitement, vous allez recevoir une mise à jour et votre véhicule sera connecté sur Google pour chercher des adresses et des lieux que vous allez chercher. Donc voilà, on continue toujours de s'améliorer. Des choses aussi, si je peux me permettre, comme le X-Pedal qui ne va pas encore jusqu'à l'arrêt et qui pourrait peut-être... ouais, c'est quelque chose. Comme on a beaucoup de clients de Tesla qui viennent nous voir et que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, évidemment, on l'a entendu et c'est quelque chose qui arrivera prochainement, effectivement. Ouais. Ok. Bon, super, merci beaucoup Thomas. Bah, merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Pendant cette inauguration de la concession Xpeng de Perpignan, regardez sur qui je suis tombé. Salut Valentin de la chaîne Taxi en VE, que vous connaissez certainement. Ça fait plaisir de te voir ici, de te rencontrer. Pareillement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette venue ici ce soir et puis sur cette Black Edition et puis sur le nouveau G6 par exemple? Alors sur ma venue ici, j'ai été invité par Gaël, donc le vendeur Xpeng de Perpignan. Ok. Voilà, on s'était rencontrés sur un événement à Paris. Ok. Voilà, il m'a invité gentiment pour l'inauguration de la concession. Donc je suis venu, tout simplement et amicalement. Puis bon, j'aime bien ce genre d'événement. Alors je rappelle pour ceux qui ne suivent pas sa chaîne, déjà il faut aller la suivre, mais c'est un taxi. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a éprouvé, essayé, essuyé les plâtres et qui a un bon retour d'expérience, c'est Valentin. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, mais je suis certain que vous y êtes déjà. G6 long range, 96 000 km à l'heure actuelle. Voilà. Et on est le 9 octobre, 8 octobre. Bientôt l'anniversaire. Ouais, bientôt l'anniversaire le 17. Donc voilà, bientôt la révision des 100 000 aussi. T'as toujours pas changé tes plaquettes de frein, c'est bon? Toujours pas. Les pneus 50 fois, mais les plaquettes non. Ok, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le nouveau G6, le nouveau G9 et puis un peu particulièrement la Black Edition sur le G9 ce soir? Alors je m'étalerai un peu plus sur le G6 parce que du coup, vu ce que j'ai fait, je vais en parler après. Bien sûr. G9 Black Edition, c'est une vraie voiture de méchant quand même. Moi je la verrais bien dans un James Bond ou un truc comme ça. Elle a une sacrée gueule, ouais, c'est clair. Elle est magnifique, surtout avec les jantes noires et triées orange. Ouais. C'est un truc de fou. Après par rapport au G9 actuel, il n'y a pas plus qui change quoi. Là c'est vraiment tout ce qui est chrome, c'est passé en noir. C'est le nouveau G9, hein, mais c'est le nouveau G9. C'est sur la base du nouveau G9. C'est exactement le nouveau, mais voilà, là en version Black Edition. Le G6 existe pareil aussi. Bon, là actuellement c'est un noir normal. Mais, il va arriver, il va pas tarder. Voilà. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le G6 de manière générale et puis peut-être en particulier sur le tien? Alors, déjà sur le nouveau G6, la recharge est complètement dingue. Hein. Au pire, si tu veux, je t'enverrai une courbe de recharge d'un 6,90. Avec plaisir. On va vous l'afficher. Ça sera affiché comme ça. Tu insisteras bien sur le temps, je le dis pas. C'est ça. Voilà, histoire de faire la surprise aux gens. Quand vous verrez l'endroit où on voit pas la ligne, c'est qu'en fait c'est un plateau. Voilà. C'est-à-dire que ça charge jusqu'à combien de pourcents? J'ai fait un 6,90 plateau, 293 kW je crois de moyenne. Voilà, c'est n'importe quoi. Moi si je le dis, elle est 14 minutes 36. Ouais. Pour faire un 6 à 90. Je vous mettrai ça en incrustation, mais vous verrez, pour l'instant, sauf erreur de ma part, c'est imbattable. Au jour où on se parle. En Europe en tout cas, oui je crois. Voilà. En France en tout cas, ouais. Ok, ça c'est sûr. Donc sinon, G6, bon, ça reste toujours aussi confortable. Oui. Ça reste toujours aussi
agréable à conduire. Parce qu'en fait, j'ai traversé l'Europe. Il y aura bientôt une vidéo sur ma chaîne. Voilà, j'allais vous le dire. Avec Clément Combo CCS et Gary, l'acolyte de Max BLD. J'allais vous le dire, donc tu roules en G6, première version, voilà. c'est ça. Mais Tu viens de faire une traversée de l'Europe à bord du nouveau G6 Performance. Performance En plus. Voilà, donc c'était un avion de chasse. Un avion de chasse. Ouais. On a testé la VMAX sur l'autobahn. Je me doute. 213, Vous avez 214. pas pu vous en empêcher, hein. Bah, sur l'autobahn en même temps, Il je vais fallait. te dire. Il fallait. Il y a bien un endroit où on a le droit, c'est bien ici. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, donc le G6, essentiellement, à part la taille de batterie, sa puissance de recharge, face avant, face arrière et le tableau de bord, Oui. ça reste le même que l'actuel. Hein. Ok, Quoique si c'est du cuir nappa maintenant à l'intérieur du nouveau, d'accord. au lieu de cuir végétal, je crois. Il n'y a pas d'histoire de siège maçon à l'arrière Si, siège maçon à l'avant aussi. Ouais, en fait, il y a quand même pas mal de nouveautés. Ouais, il y a des choses, Je crois il y a qu'il y des a choses. 80 nouveautés, un truc comme ça. Mais bon, après, le mien, donc là, on va dire l'ancien G6, reste une Oui, très oui, bonne bien sûr. affaire. Il n'y a pas de souci Bien sûr. là-dessus. Ça marche, hein. Et le mien, sinon, 96 000 bornes quasiment. Donc le plus borné de France. Le G6, certainement le plus borné. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je sais, on n'est pas au courant. Ouais. 1% de dégradation de batterie. Ah, ça, je tenais à le dire quand même, parce qu'avec toutes les charges à 100% et supercharge, Donc si vous vous posez la question si les batteries s'abîment rapidement, bah, ça vaut rien. Hein. 1% Là, de dégradation. là on est un peu rassuré. En fait, Xpeng est très rassurant pour les gens qui ont du mal à se dire qu'ils vont passer à l'électrique parce que ça recharge très vite, ça s'abîme pas. Non, ça tient. Et puis regardez, hein, il en use et il en abuse C'est exactement ça. de sa voiture. C'est exactement Donc ça. du coup, voilà, c'est une voiture très impressionnante technologiquement parlant. C'est ça. Et puis voilà. Parfait. Super, merci beaucoup Bah, de Valentin. rien, avec plaisir. Au plaisir de se recroiser. Bah, carrément. Allez, ça marche. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, ciao!